Attendez, juste 2 secondes avant de scroller. Merci pour votre attention. Dans cette vidéo, je t'ai fait les résumés des circulaires Retailleau sur la naturalisation, la circulaire de demain 2025. C'est une vidéo récente. On y va jusqu'à la fin pour comprendre ce que monsieur le ministre nous demande pour devenir français. On y va. Le 2 mai 2025, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a publié une circulaire durcissant les conditions d'accès à la naturalisation française. Ces textes visent à renforcer l'intégration des conditions de la naturalisation en mettant en place des critères plus exigeants. On y va. Premier critère, maîtrise de la langue française. Les niveaux requis passent de B1 à BD à partir du 1er janvier 2026. Ces niveaux plus élevés garantissent une meilleure assimilation des communautés françaises. Là, selon Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes d'accord ou pas pour cette première étape avec lui? On continue. Deuxième étape, l'examen physique obligatoire. Les candidats devront désormais passer un test sur l'histoire et les valeurs de la République. L'entretien d'assimilation servira principalement à vérifier les adhésions aux principes fondamentaux comme la liberté, l'égalité et la fraternité. Dites-moi dans les commentaires, c'est écrit dans quel article dans la Constitution française? Parce que ça fait partie de la devise de la France. Sans plus tarder, on y va. Troisième étape, l'exemplarité du comportement. Oui, ça fait partie aussi des recommandations données par les préfets. Cette exemplarité, toute condamnation pour crime ou délit grave rendra la demande irrécevable. Est-ce que vous avez écouté? Éviter les délits et des crimes. Attends, éviter les délits et les crimes. Une petite connaissance rapidement, les délits sont gérés au tribunal correctionnel et les crimes sont gérés aux cours d'assises. On reviendra pour expliquer comment ça marche. N'oubliez pas qu'il a dit que les préfets sont encouragés à rejeter les dossiers en cas de comportements répréhensibles. Vos comportements quand vous vous dirigez devant l'agent de l'administration française, il faut faire attention, même au téléphone, ils peuvent même vous choper. Parce que les incivilités, c'est pas du tout un comportement exemplaire. C'est pas fini, on continue. Il parle aussi de l'autonomie financière. Ah ouais, c'est une question de beaucoup de gens qui nous posent dans des lives. Est-ce que moi, je travaillais tant d'années, comment je dois faire? Ne vous inquiétez pas, on reviendra aussi par des vidéos pour expliquer bien. Sinon, pour la naturalisation, les candidats devront prouver qu'ils disposent d'une ressource stable et suffisante, excluant les prestations sociales. Un emploi stable sera un critère déterminant.